Bonjour à tous, la paix soit avec vous. Meilleurs vœux pour ceux qui verront cette vidéo au mois de janvier. Il y a encore temps. On va commencer l'année en fanfare. J'ai reçu cet excellent livre pour Noël, Jonathan Coe. Alors, je pense que vous devez être très nombreux à le connaître. C'est vraiment un écrivain que beaucoup de gens suivent depuis maintenant 20 ou 25 ans. C'est plutôt les romans par lesquels il s'est fait connaître qui sont les meilleurs, donc Testament à l'anglaise, et puis Bienvenue au club et Le cercle fermé, qui sont les deux premiers volets d'une trilogie qui est complétée par celui-ci, le cœur de l'Angleterre, qui aborde un sujet très intéressant, et c'est ça qui explique le titre de ce blog aujourd'hui, puisque l'action, avec des personnages donc, qu'on a déjà vus dans les deux ouvrages précédents que j'ai cités, l'action se situe cette fois-ci pendant la période du Brexit. Alors on en a beaucoup entendu parler, mais ça s'est étalé sur beaucoup de temps, puisque de 2016 à 2019, il s'est passé énormément de choses, et évidemment déjà nous en France on en a beaucoup entendu parler. Vous imaginez que pour des Anglais, ils sont arrivés à saturation complète sur le sujet. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec ce livre, mais plus généralement avec la littérature, c'est qu'une nouvelle fois, là c'est Jonathan Coe avec son génie, son humour qu'on connaît, il arrive à utiliser cette situation qui par certains aspects a été relativement dramatique. Il y a vraiment des vies qui ont été chamboulées par ça, hein. C'est que de la politique, mais ça a quand même fait beaucoup de mal. Bah, il arrive, à force de talent, à sortir quelque chose bah, déjà qui est très plaisant à lire, mais surtout, ça renforce cette conviction que vous avez peut-être vous aussi. La littérature est plus forte que tout, et même des choses les plus absurdes, les plus abjectes, bah, il ressort des choses positives. Alors on a malheureusement un très bon exemple en France avec tous les excellents livres qui sortent autour des attentats, et notamment celui de Charlie Hebdo, dont on célèbre, je ne sais pas s'il faut dire ça, l'anniversaire, les cinq années. Aux États-Unis, vous avez maintenant énormément d'excellents bouquins qui sortent sur le traumatisme des attentats du 11 septembre. On va commencer à voir, on le sent venir, des bouquins qui vont aborder un peu la période Trump, qui est également un traumatisme pour eux, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc voilà, à chaque fois que l'histoire nous envoie, enfin c'est plus que des pots de banane, c'est des drames. Bah voilà, la littérature est plus forte, et il en ressort des œuvres tout à fait grandioses. C'est une maigre consolation, mais c'est quand même ça. Et donc voilà, là, Jonathan Coe, qu'est-ce qu'on peut dire pour moi? Encore une fois, c'est pas un de ses meilleurs bouquins. Je conseille vraiment pour ceux qui ne connaissent pas de commencer par ses œuvres plus anciennes. Mais il y a de très bonnes choses dans celui-ci. Je pense que vous aurez plaisir à le retrouver si vous êtes fan. Petit conseil au passage, si vous avez la chance d'être anglophone, je pense que c'est un livre qui est très facile à lire en anglais. Bon, on me l'a offert en français, mais très sincèrement, ça peut se lire en anglais si vous avez un niveau correct. C'est une langue qui est très simple. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de Jonathan Coe, qu'il arrive à amener, expliquer des sentiments très complexes, mais toujours en utilisant une langue assez simple. Il n'y a pas non plus de langage technique de gens qui travaillent dans je ne sais quelle industrie, pas d'argot, etc. Donc vraiment, je conseille pour ceux qui aiment bien perfectionner leur anglais en lisant dans le texte. Jonathan Coe, à mon avis, est un auteur très indiqué pour ça. Voilà, il y a aussi un très beau passage sur Marseille, pour ceux qui sont amoureux de cette ville, une véritable déclaration d'amour d'un Anglais à Marseille, hein. On sait qu'ils adorent le sud de la France, mais c'est plutôt sympa. Et donc, au global,
une très bonne lecture, alors que beaucoup ont vu passer, hein. Je crois que Jonathan Coe, ça a été l'auteur étranger le plus vendu en France en 2019. Donc il a clairement un bataillon de fans. Si vous n'en faites pas partie, ben voilà, c'est l'occasion. Et encore une fois, quelle force que d'arriver à faire de ce Brexit et bah, quelque chose de positif, ou en tous les cas bah, avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul, prendre ça un petit peu à la légère, et je pense on en a bien besoin. Voilà, j'ai bien aimé ce bouquin. Lisez les premiers romans de Jonathan Coe si vous ne connaissez pas cet auteur. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette œuvre. À très bientôt sur Biblipédia. Bonne journée à tous. Ciao!